je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne, à la mesure de ma modeste personne. Soyez plus ambitieux, donnez-lui une dimension internationale. Demandez à tous ces chercheurs, appelez même les prix Nobel de la paix, qu'ils viennent se réunir ici. Dieu vous aidera à gagner la vraie bataille, la bataille pour la paix qu'il a promis aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes. Merci. C'est pas facile. Pour la chaîne de la paix. Mère Joséphine Agnès, conseillère du centre Miégou. Sœur Martine Samba, directrice du centre Miégou. Cher personnel du centre Miégou, chers membres de la Fondation Fauboyens pour la chaîne de la paix, le don au centre Miégou par la Fondation Félix Fauboyens pour la chaîne de la paix. Alors, tout à l'heure, il y aura des allocutions. D'abord, l'allocution de bienvenue du centre Miégou. Ensuite, le mot de monsieur le secrétaire général de la Fondation Fauboyens, qui sera suivi du don. Et après, ce sera la visite guidée qui va clôturer la cérémonie. Alors, ceci étant dit, je voudrais demander à la sœur Martine Samba, qui est la directrice du centre, de prononcer son allocution de bienvenue. Professeur Jean-Noël, secrétaire général de la Fondation pour la recherche de la paix, ici à Moscou. Et aussi le responsable Philippe, chargé de mission, Madame Agli, Monsieur Emmanuel Roy, responsable du protocole de la Fondation pour la recherche de la paix. Personnel du centre Miégou et illustre distingué personnalité parmi les journalistes, photographes, reporters pour la presse écrite, tout, soyez bienvenus. Par ma voix, le centre Miégou vous accueille et vous remercie de votre présence au milieu de ce centre qui nous sera donné de visiter. Et il a été fondé depuis 1978 par feu président Félix Houphouët. Il fait partie des nombreuses œuvres caritatives qu'il a laissées. Aujourd'hui, il existe toujours. Et nous sommes heureuses, nous sommes heureux aussi de votre présence dans ce centre. Certainement, vous en avez entendu parler, mais quand on voit, c'est encore mieux. Et quelqu'un qui est très heureux, je pense, ce n'est pas un blasphème, c'est le président Antoine lui-même. Parce que voir que ces œuvres qui ont été abandonnées entre guillemets pendant un temps reprennent vie, il ne peut être que en son nom, au nom de tous les acteurs de la paix, soyez remerciés. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela représente pour ce centre. Donc, je disais qu'il a été créé par lui-même en 1978. Donc, les années comptent. Et le manque d'entretien, c'est une des qualités de nous autres Africains. Quand nous construisons, nous y habitons, nous sommes morts. Donc, depuis qu'il a été construit, l'entretien est difficile. Donc, tout à l'heure, vous allez vous en rendre compte. Mais par des actions sporadiques comme la vôtre, les murs sont là. Ils ne demandent qu'à être entretenus, tout simplement.
Et puis, il y a des bonnes volontés aussi qui sont là pour pouvoir aider ceux qui sont vulnérables en matière de santé à retrouver leur autonomie. C'est le sens, l'objectif de ce centre. Quand il a été créé par le fondateur, il a abrité pendant de nombreuses années des personnes invalides, ceux qui sont dans les voiturettes que nous rencontrons. C'était leur cité ici. Ils y sont restés, ils les nourrissaient, ils les entretenaient comme ils savaient le faire. Une fois partis, ces autres aussi sont morts après lui. Je ne vous apprends pas. Donc, ils sont restés là, livrés à eux-mêmes. Donc, on ne pouvait pas entrer ici. Hein. Vous voyez, des personnes malades des membres inférieurs, comment allaient-ils faire pour entretenir? Donc, vous imaginez le reste. Donc, les autorités locales ont approché à l'époque Monseigneur Paul Siméon Awad venir dans le centre. La congrégation des sœurs a détaché à la personne de sœur Sophie Myriam d'Amaubier, qui est restée ici de longues années et qui a fait le travail de guide dans ce centre. Donc elle a essayé d'organiser, puisque les bâtiments sont là, de les organiser. Les hommes faisaient de la sculpture sur bois, qui de la maroquinerie, les femmes qui de la couture, de la broderie, ou des dessins, toutes sortes d'activités. Et quand on pouvait les vendre, on pouvait vendre leurs œuvres, c'était à leur symboliquement, on prenait quelque chose comme ça pour constituer une caisse commune. Et vous imaginez, avec 5 francs, 100 francs, ça ne pouvait pas aller. Mais le symbolisme a sa place dans notre société. Donc, elle les a organisés jusqu'à ce que, en 2002, arrive ce que nous savons. Donc, ils sont venus de toutes les déplacés, sont venus de toutes les zones. Et ici, vous qui avez pu passer, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas de glace. Il n'y avait pas de soleil ardent, ni de pluie, ni de vent, ni de poussière pour ceux qui habitaient ici. Les locaux étaient insuffisants. Les locaux sont prévus pour 250 places, tout au plus quand on sert bien. Mais ils étaient, ceux qui sont passés, plus de 9,965. Là, vous imaginez. Bon, les bonnes volontés ont envoyé ce qu'il fallait pour les nourrir matin, midi, soir. Des gens qui ont tout perdu, leur famille, leur plantation, leur travail, leur maison. Après 6, 7 ans, ici, où ils étaient un peu au chaud, ils avaient le minimum, on leur demande de repartir. C'était difficile. Donc il a fallu vraiment travailler dur. La sœur Sophie Myriam a travaillé dur pour obtenir quelque chose de qui de droit pour leur permettre de payer leur déplacement et puis de rentrer chez eux, s'ils avaient encore rien chez eux. Donc, quand ils sont partis, on ne pouvait pas laisser le centre comme ça à la portée des badauds et puis voilà. Il aurait été pris d'assaut rapidement. Donc la même sœur Sophie Myriam a transformé le centre en un lieu de rééducation fonctionnelle. Parce qu'après la crise, beaucoup sont tombés malades. Les AVC et puis tout ce qui s'ensuit. Et c'est comme ça qu'en demandant à droite, à gauche, un peu d'aide, elle a réussi à acheter un peu de matériel, même vétuste, pour commencer la rééducation. Et pendant la crise, il y a eu beaucoup de bonne volonté. Il y a le kinésithérapeute, monsieur Kwao,
qui travaillait déjà à la présidence, au temps de la Foy, qui a proposé ces services. Il a plus de 80 ans aujourd'hui. Même pas moi passer chaque 2 mois ou vers chez donc, volontaires. Et depuis 2002, sont venus et constituent le personnel du centre Miego. Donc voilà un peu l'historique du centre Miego qui, dans le dialecte local, paraît-il, signifie mon autre moi-même, mon prochain. Et vous venez à la suite de quelques institutions que nous avons sollicitées, qui ont donné quelque chose et qui ont permis de maintenir à peu près ce centre. Donc, soyez les bienvenus. Merci pour ce que vous faites, pour ce que vous ferez et continuez de faire. Parce que sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il y a 2 ans déjà, que vous nous soutenez. La personne du professeur Lecourt, il y a eu, il y a 2 ans, une enveloppe pour l'arbre de Noël pour les enfants. Je ne suis pas prête de l'oublier, ils ne sont pas prêts de l'oublier. Il y a eu des objets, des jouets. On a l'habitude d'offrir un repas pour les enfants malades et puis ainsi de suite. Lors de la visite, il y a tout un compartiment qui était réservé aux enfants. Il n'y a plus d'enfants ici, mais ils viennent de l'extérieur, ils viennent de la maison pour être soignés. Pourquoi? Parce que les conditions ne s'y prêtaient pas. Du tout. Et on ne pouvait pas accueillir des enfants malades dans ces conditions. On ne pouvait pas. Non, on a fermé l'internat. Parce qu'ils arrivaient pour 3 ou 6 mois où on pratiquait, les soins leur étaient prodigués étant sur place. Donc, à toutes fins utiles, les adultes qui sont là, on leur demande une participation de 3 000 francs par séance. Et vous savez bien ce que ça coûte la rééducation. Mais comme Dieu est présent ici, ce n'est pas les 3 000 francs qu'ils font. Lui-même, il intervient. Et grâce au personnel, beaucoup repartent soulagés, guéris. Alors, si nous vous sollicitons, c'est pour cela, pour continuer l'œuvre de Foy que nous aimons tous, que nous avons aimé, que nous continuons d'aimer, pour qu'il soit heureux de dire qu'il a laissé des enfants dignes de lui. Soyez remerciés. Merci d'être là. Bienvenue. Merci. Transmettez bien. Si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de suite, c'est vous. À présent, nous allons inviter monsieur le secrétaire général de la Fondation Fourboigny à prendre la parole pour son mot. Sœur Joséphine, sœur Mathilde, ici ce matin avec mes collaborateurs de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. C'est pour nous un grand plaisir d'être ce matin au centre Miego. Le président Félix Houphouët-Boigny, donateur de notre fondation, a créé ce centre. Il l'a fait fonctionner pendant toute sa présidence. Il accordait un intérêt particulier et soutenu à ce centre. C'est donc pour nous un devoir de vous accompagner dans vos activités. Je voudrais vous féliciter d'avoir pu maintenir ce centre depuis 1978 et de le faire fonctionner en dépit des difficultés de toutes sortes. J'aimerais qu'on vous applaudisse bien. Nous nous sommes rencontrés, vous m'avez fait état. Je vous avais dit que le travail de restauration est tellement immense que la Fondation toute seule ne pourrait pas le faire et que je me ferais fort de faire des plaidoyers chaque fois pour qu'on vienne en aide à ce centre. Pour notre part, nous le faisons modestement, quand nous le pouvons. Ainsi, nous avions prévu un grand concert de la paix à l'occasion du 15 novembre, Fête nationale de la paix. De tous les sponsors sollicités, seul
la LONASI, l'Autorité nationale de Côte d'Ivoire, a répondu à notre appel. Nous sommes heureux de vous faire un don grâce à la sollicitude de la LONASI que nous remercions chaleureusement. Nous souhaitons que d'autres généreux donateurs puissent également vous aider. Le président Félix Houphouët-Boigny avait donné comme nom à ce centre Miengou, qui veut dire en baoulé, l'autre moi-même, mon prochain. Et comme vous le savez, ma sœur, le Seigneur nous demande d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Nous avons donc ce devoir moral de solidarité avec ceux qui sont dans les difficultés, qui ont des problèmes de santé. Comme je vous l'ai dit, nous restons attentifs à ce que vous faites et nous continuerons de vous aider modestement quand nous le pourrons. Encore une fois, bravo et merci de vous accueillir dans votre centre. Nous sommes heureux de partager ces quelques instants avec vous. Encore une fois, merci. Grâce à la LONASI, nous sommes heureux de vous faire un don. Après cela, oui. De tout cœur, vous direz merci à la LONASI de notre part. C'est vous que nous avions contacté. C'est vous qui connaissez là où vous pouvez passer. Vous y êtes allés et vous nous avez amené cette lourde enveloppe. Je ne vous connais pas ce chiffre. Je ne le connais pas. Donc, vraiment, en ce début d'année 2020, même si nous sommes à la fin du deuxième mois de l'année, c'est toujours le début de l'année. Vraiment, le Seigneur lui-même qui a promis récompenser, ne serait-ce qu'un verre d'eau donné à cause de lui, récompense tous ceux qui ont leur sueur sur cette terre. Et vous qui êtes le canal transmetteur, soyez tous remerciés. Merci infiniment. S'il y avait un mot plus fort, on peut faire. Merci. Merci. Alors, pour votre petite couche de pain pour cacher la misère. La misère était très grande. C'est une dame ou bien C'est une dame. Donc, vers l'arbre, pour souhaiter l'eau pour le travail, il faut enlever. Donc, ce matériel, ça le donne il a offert une partie du matériel, mais les femmes viennent sont ici. La rééducation, ceci, cela, il y a une chambre là, vous pouvez avoir une idée un peu de ce que. Donc, en tant que pluie, tu marches pas. Je marche maintenant. Faut. Ah, il y a quelqu'un. La morgue, les gens mouraient, les accouchements se faisaient en plein air, tout ce que vous voulez. Donc c'était pas bon. Voilà, ce sont les toilettes qu'on essaie d'entretenir autant qu'on peut. Il y a eu à l'époque l'eau aussi. Il faut changer les cuvettes et tout ça. Si, encore pour l'instant, il y en a qui fonctionnent, d'autres pas. Donc,
Même ici aussi, c'est le problème des tentes élevées partout. Il y avait... Tout ça sont des dalles, hein? C'est pas du oui, ce sont des tôle. dalles. Ce sont des dalles. Donc, si un jour on trouve de l'aide, on couvre. Ouais. Avec des tôles, c'est mieux. Où la sœur faisait des travaux dans ce bâtiment-là. Bon, vous pouvez regarder. Hein. Oui, oui, c'est là. Vous voyez comme c'est la beau. pluie, donc ça donne ça. Là, bon, ça se passe de commentaires. Tout se passe de commentaires. On va être j'avais aidé à l'époque à mettre de la peinture. J'avais sur le Sénégal. J'étais passé, donc on avait mis de la peinture. Voilà, ça donne ce que ça donne avec le blanc. Et c'est les mêmes types de chambres qui sont de l'autre côté. Juste derrière le mur, c'est d'ordures solides. Donc vous imaginez les moustiques qu'il y a ici. Donc ici pareillement, ce sont des champs. Donc voilà le magasin qui est là. On fait ce qu'on peut, mais sans moyens, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Où ça? Il y a ces médicaments, ce n'était pas pour seul. Donc la poussière les habille. Donc voilà. Mais c'était la salle polyvalente, vous voyez, tout ça, ça commence à se... Oui, avec plaisir. Bon. Merci bien. Voilà ce que le peuple nous apprend. C'est même pas caché. Non, reste pas les débits. Monsieur Yawara, attention, il dit 2 chevaux. Non, c'est 2 chevaux. Ça va commencer. Aucun d'entre nous n'aimerait être à leur place. Aucun. Donc, pour ce que vous avez fait, faites. Merci encore. Merci pour l'accueil. Merci pour ce que vous venez de faire. Bientôt, on aura notre nom sur le tableau. Il y a plus de place. On a agrandir. On a agrandi. Essayez de revoir. Ah, vous êtes Tout à l'heure, vous venez quand il a dit, c'est bien. et c'est fait. Nous considérons Ça prouve que lui, là, c'est petit. Donc, cherchez à agrandir. non, on va agrandir. Maintenant qu'on a eu quelque Tant chose que nous sommes bien rassasiés, nous allons de demander notre à- misère. Parce que je- Mais donnez. Donc, comme vous devez revenir, donc, mon espoir est toujours à m'aider. Il ne s'éteint pas. La maison, c'est pour Dieu. On est dans la maison. Et on viendra au nom de Dieu.
Et pour dire vrai, Dieu intervient parce que les moyens, on les a pas, mais les gens partent d'ici assez satisfaits. Assez satisfaits. C'est lui qui travaille. Si vous avez bien parlé, c'est ça. Merci, professeur. Merci. J'ai vu, vous savez où me trouver. Oui. Bon, je vous présente la nouvelle directrice, Mme Martine Solonga. Donc, c'est elle qui est là en permanence, mais s'il y a des choses, bon, mais nous travaillons toujours ensemble. Mais pour l'instant, moi, on m'a déplacée, je suis devenue déplacée sur Abidjan. Merci. Je rends aujourd'hui avec le silence. Vous pouvez parler. Je vous le dis, je le répète. Non, il faut que nous puissions.